Au-delà des pyramides et des pharaons, se cache un trésor de pratiques étranges qui vous laisseront perplexes. Des animaux momifiés, jusqu'à un amour particulier pour l'ail et l'oignon. Voici 25 des coutumes égyptiennes les plus insolites, prêts à nous plonger dans un passé aussi curieux que fascinant. Numéro 25. Momifier des animaux de compagnie, et bien plus encore. Les anciens Égyptiens ne momifiaient pas seulement les humains. Leur amour pour les animaux les poussait à conserver chats, chiens et même crocodiles. Cette pratique n'avait pas seulement pour but d'avoir de la compagnie dans l'au-delà. Elle revêtait aussi une signification religieuse. Les chats, vénérés pour leur grâce et leur habileté à chasser, étaient souvent associés à la déesse Bastet. Les crocodiles étaient liés à Sobek, le dieu du Nil. Même les babouins et les oiseaux trouvaient leur place dans les tombes, car on croyait qu'ils servaient d'intermédiaires entre les humains et les dieux. Les Égyptiens organisaient même des funérailles élaborées pour ces créatures, reflet de leur profond respect pour le règne animal. Cet aspect de leur culture révèle la complexité de leur système de croyances. Ils n'ont empathie sans égal envers tous les êtres vivants. Avant de continuer cette vidéo, appuie tout de suite sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. Numéro 24. Les jeux de société dans l'au-delà. Tu penses que les anciens Égyptiens ne savaient pas s'amuser? Détrompe-toi. Ils étaient de fervents amateurs de jeux de société, le sonnet étant le plus populaire. Retrouvés dans les tombes, les plateaux de sonnet symbolisaient le voyage vers l'au-delà, fusionnant le divertissement avec les croyances religieuses. Les joueurs déplaçaient les pions sur une grille pour éviter des obstacles semblables à ceux de l'au-delà. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était une simulation du voyage de l'âme après la mort. Cette pratique reflète la manière dont les Égyptiens percevaient l'au-delà comme une prolongation de la vie terrestre, où les joies et les défis des jeux se poursuivaient au-delà de la tombe. Le sonnet n'était pas seulement un passe-temps, c'était le reflet de leur profonde connexion avec le monde mystique. Numéro 23. L'obsession pour l'ail et l'oignon. Les anciens Égyptiens avaient une grande affinité pour l'ail et l'oignon, mais pas seulement en tant qu'aliment. On croyait que ces aliments de base possédaient des propriétés mystiques, offrant force et protection. Les ouvriers qui construisaient les grandes pyramides étaient souvent payés en ail, considérés comme une forme d'assurance contre les maladies. Les oignons, avec leur structure en couches, symbolisaient la vie éternelle et étaient souvent placés dans les tombes pour accompagner les pharaons dans l'au-delà. Cette obsession va aller jusqu'à prêter serment sur ces modestes légumes, un peu comme on jure aujourd'hui sur un livre sacré. Leur culture culinaire, mêlée de superstitions et de préoccupations de santé, révèle une facette unique de la vie égyptienne, où la nourriture dépassait le simple besoin de subsistance. Numéro 22. La mode, les perruques et le maquillage. Dans l'Égypte ancienne, l'apparence n'était pas seulement une question de beauté, c'était un symbole de statut. Les perruques en cheveux humains ou en fibres végétales étaient à la mode parmi l'élite. Elles n'étaient pas seulement un accessoire de mode, mais aussi un élément pratique qui protégeait la tête du soleil brûlant. Le maquillage était tout aussi essentiel, les yeux étant soulignés de colle, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour éloigner les mauvais esprits et atténuer l'éclat du soleil. C'est curieux, l'ombre à paupières verte à base de malachite était très populaire. On croyait qu'elle invoquait la protection des dieux. Cette société avant-gardiste considérait les routines de beauté comme un mélange de praticité, de spiritualité et de statut, révélant une culture où l'apparence extérieure était profondément liée à l'identité religieuse et sociale. Numéro 21. L'apiculture, douce comme le miel. Les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement des architectes et des artistes, ils furent aussi des pionniers de l'apiculture. Ils ont domestiqué les abeilles et récolté le miel non seulement comme une douceur, mais aussi comme monnaie d'échange et remède médicinal. Les représentations dans les tombes et les temples montrent les méthodes sophistiquées qu'ils utilisaient en apiculture, ce qui témoigne de son importance dans leur société. Le miel était si prisé qu'il était souvent utilisé comme offrande aux dieux et comme cadeau aux personnes importantes. Cette incursion précoce dans l'apiculture met en lumière l'ingéniosité des Égyptiens et leur compréhension de la générosité de la nature, ce qui les a fait devancer leur temps en matière de pratiques alimentaires durables. Numéro 20. La première grève ouvrière du monde. Aux alentours de l'an 1170 avant Jésus-Christ,
Sous le règne de Ramsès II, le monde a été témoin de la première grève ouvrière connue. Les ouvriers de Deir el-Médina, célèbres pour la construction des tombes royales, ont déposé les outils en raison du retard dans la distribution des rations de grains. Contrairement aux esclaves, ces ouvriers qualifiés bénéficiaient d'un statut respecté et s'attendaient à être payés ponctuellement. Lorsque l'administration ne les payait pas, ils se révoltaient. Il s'agit de l'une des premières formes d'activisme organisées en faveur des droits des travailleurs. Cette grève souligne non seulement la complexité de l'ancienne société égyptienne, mais reflète aussi les premiers concepts de droits des travailleurs et de justice sociale. Numéro 19. Prédire l'avenir avec de l'huile et du grain. C'était une affaire sérieuse dans l'Égypte ancienne, avec des méthodes aussi singulières que la prédiction de l'avenir. En utilisant de l'huile et du grain, les prêtres versaient de l'huile dans de l'eau. Les motifs formés étaient interprétés pour répondre à des questions ou prédire des événements. De la même manière, le grain était utilisé dans les oracles. Par exemple, si une question était posée, on dispersait du grain autour d'un animal sacré. Ensuite, on analysait le motif de consommation de l'animal pour obtenir des réponses. Ces pratiques révèlent la profonde fascination des Égyptiens pour l'inconnu et leur confiance dans la nature et la spiritualité, pour les guider à travers les incertitudes de la vie. Numéro 18. Merveilles et mots médicaux. L'Égypte antique fut le berceau de l'innovation médicale. Leur connaissance du corps humain et des maladies était extraordinairement avancée pour l'époque. Les rouleaux de papyrus, comme le papyrus d'Hébert, détaillent des techniques chirurgicales et des remèdes pour diverses affections. Les médecins égyptiens, qui utilisaient plus de 700 substances médicinales, étaient experts dans le traitement des fractures et connaissaient l'anatomie grâce à la momification. Par exemple, ils utilisaient le miel pour ses propriétés antiseptiques et du sang de lézard dans certaines préparations curatives. Ce mélange de savoir empirique et de mysticisme dresse le portrait d'une société profondément fascinée par le fonctionnement du corps humain, mais encore ancrée dans un univers mystique. Numéro 17. Pratique dentaire, pas seulement des dents blanches nacrées. La santé bucco-dentaire dans l'Égypte ancienne n'était pas une question secondaire. En raison d'un régime riche en céréales secondaires, les problèmes dentaires étaient fréquents. Cependant, les Égyptiens ont été des pionniers dans le soin dentaire. Ils utilisaient des cure-dents, précurseurs des brosses à dents modernes, et les premières formes de dentifrice étaient fabriquées à partir d'ingrédients comme des coquilles d'œufs broyées. Les découvertes archéologiques suggèrent même une chirurgie dentaire rudimentaire, comprenant l'extraction de dents et le traitement des abcès dentaires. Des prothèses dentaires étaient également utilisées. Un exemple notable est l'utilisation de la cire d'abeille pour créer des ponts dentaires. Ces pratiques reflètent une approche étonnamment sophistiquée de la santé dentaire, alliant solutions pratiques et ressources disponibles. Numéro 16. Le tatouage, plus qu'une simple surface. Dans l'Égypte ancienne, les tatouages n'étaient pas seulement de l'art corporel. Ils étaient chargés de significations religieuses et culturelles. Principalement chez les femmes, on pensait qu'ils offraient une protection pendant l'accouchement et qu'ils étaient associés à des pratiques rituelles. Les motifs complexes retrouvés sur des restes momifiés incluaient souvent des symboles de fertilité et de rajeunissement. Comme les fleurs de lotus et les vaches, les tatouages étaient bien plus que de simples ornements. Ils étaient une forme de narration et d'identité, imprégnés de propriétés magiques pour protéger et guérir ce corps ancien. L'art reflète un lien profond entre l'ornement physique et les croyances spirituelles dans la culture égyptienne. Numéro 15. Le caractère sacré des chats. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés, un statut qui allait bien au-delà de simples animaux de compagnie. Associés à la déesse Bastet, symbole du foyer, de la fertilité et de l'accouchement, les chats étaient considérés comme sacrés. Tuer un chat, même accidentellement, était un crime puni de mort. Les chats apparaissaient souvent sur les portraits de famille, ce qui démontre leur rôle essentiel au sein des foyers égyptiens. Lors de la momification, les chats étaient ornés de bijoux et placés dans de petits sarcophages, ce qui soulignait leur importance spirituelle. Cette vénération des chats met en lumière la façon dont la spiritualité s'entremêlait parfaitement à la vie quotidienne des Égyptiens, où les animaux n'étaient pas seulement des compagnons,
mais aussi des symboles spirituels majeurs. Numéro 14. Méthodes contraceptives anciennes. Dans l'Égypte antique, la planification familiale était pratiquée avec des méthodes innovantes, selon les critères actuels, peu conventionnelles. Les Égyptiens furent parmi les premiers à documenter des techniques contraceptives, ce qui témoigne d'une connaissance approfondie de la fertilité. L'une des méthodes remarquables consistait en une pâte faite de feuilles d'acacia, de miel et de dattes. La gomme d'acacia, curieusement, fermente en acide lactique, un spermicide bien connu, ce qui indique une connaissance sophistiquée des propriétés contraceptives naturelles. Ce mélange était introduit dans le vagin afin de bloquer et de neutraliser les spermatozoïdes. Une autre méthode utilisait de la bouse de crocodile, à laquelle on attribuait des propriétés spermicides, et qui était employée comme paissère. Bien que l'efficacité de cette méthode soit discutable selon les critères scientifiques modernes, elle illustre l'approche proactive des Égyptiens pour contrôler la fertilité. De plus, les Égyptiens utilisaient des gaines en lin, assez similaires aux préservatifs modernes, non seulement comme contraceptifs, mais aussi comme protection contre les maladies. Numéro 13. La construction de bateaux pour l'au-delà. Dans l'Égypte antique, on croyait que le voyage vers l'au-delà était une traversée sur le fleuve céleste. C'est pourquoi la présence de bateaux était nécessaire dans leurs pratiques funéraires. Cette croyance a donné naissance à la tradition singulière d'enterrer des bateaux ou des modèles de bateaux avec les défunts, une pratique qui incarne leur profondeur religieuse et leur artisanat avancé. Le plus célèbre de ces bateaux funéraires est la barque solaire du pharaon Khéops. Découverte au pied de la Grande Pyramide, cette immense embarcation à la construction complexe, entièrement faite de bois de cèdre, était conçue pour transporter le pharaon vers l'au-delà. Avec plus de 40 mètres de long, elle symbolise les connaissances avancées des Égyptiens en matière de construction navale, ainsi que leur croyance en une odyssée spirituelle après la mort. Au-delà des sépultures royales, des modèles de bateaux étaient souvent placés dans les tombes de l'élite, symbolisant leur statut et garantissant leur passage en toute sécurité vers l'au-delà. Ces modèles n'étaient pas de simples représentations. Ils étaient très détaillés et fonctionnels, témoignant de la maîtrise des Égyptiens dans l'art de la miniaturisation et de leur conviction quant à la nécessité d'outils pratiques dans l'autre vie. La pratique d'inclure des bateaux dans les sépultures reflète également l'importance du Nil dans la vie égyptienne. Étant donné que le Nil était essentiel à leur vie agricole et quotidienne, il n'est pas surprenant que cette importance se soit étendue à leurs croyances concernant l'au-delà. Le fleuve, source de vie, est ainsi devenu le symbole du voyage vers le monde éternel. Numéro 12. Des traitements de beauté étranges. Les anciens Égyptiens furent des pionniers dans le domaine de la beauté, recourant souvent à des traitements qui pourraient sembler étranges selon les standards actuels. Leur routine de beauté était très variée et incluait aussi bien des ingrédients naturels que des substances inhabituelles, reflet de leur quête incessante de l'esthétique et de la santé. L'un des traitements les plus particuliers était l'utilisation de bouse de crocodile mélangée à de la boue, comme masque facial. On pensait que cela possédait des propriétés embellissantes, et on l'appliquait sur la peau pour obtenir un teint éclatant. On utilisait également une combinaison de lait et de miel pour nettoyer la peau, profitant des propriétés antibactériennes du miel et de l'effet apaisant du lait. Un autre rituel de beauté peu courant était l'utilisation de sel de la mer morte pour exfolier et purifier. Ces sels, riches en minéraux, étaient considérés comme bénéfiques pour la santé de la peau. Les Égyptiens utilisaient également un mélange d'encens, d'huile de moringa et de jus de plantes fermentées pour lutter contre les rides, preuve de leur connaissance précoce des traitements anti-âge. Le maquillage ne servait pas seulement à embellir, il avait aussi une fonction protectrice. Maquillage des yeux à base de manakite et de galène. On croyait que le minerai de plomb éloignait les mauvais esprits et atténuait l'éclat du soleil. L'ocre rouge, un pigment naturel d'argile, était utilisé pour teindre les lèvres et les joues, précurseur du blush et du rouge à lèvres moderne. Numéro 11. L'ancienne force de police égyptienne. L'application de la loi dans l'Égypte antique était un aspect bien organisé et essentiel de leur société. Cela mettait en évidence leurs structures administratives et sociales avancées. La force de police, reconnue pour sa discipline et son efficacité,
jouait un rôle vital dans le maintien de l'ordre et de la sécurité à travers tout le royaume. La première force de police était composée de guerriers d'élite. Élite connue sous le nom de Medjay. À l'origine un groupe tribal nubien, ils furent intégrés à l'armée égyptienne et évoluèrent plus tard pour devenir une force de police paramilitaire. Les Medjay étaient chargés de surveiller des zones importantes telles que les temples, les propriétés royales et les cimetières. Ils patrouillaient également le Nil, protégeaient contre la piraterie et contrôlaient l'immigration ainsi que le commerce dans les zones urbaines. Il existait un corps de police indépendant. Il était souvent composé de soldats égyptiens. Ces policiers locaux étaient chargés de maintenir l'ordre public, de contrôler les foules et d'arrêter les criminels. Ils étaient équipés de bâtons et de chiens dressés, et étaient réputés pour leur capacité à traquer et capturer. Les fonctions des forces de police allaient au-delà de la simple prévention de la criminalité, et elles jouaient également un rôle dans le système judiciaire. Ils participaient à l'arrestation et à la détention des criminels, et, parfois, à l'exécution des châtiments, qui étaient souvent publics afin de servir d'exemple dissuasif. Numéro 10. Des systèmes de calendrier complexes. Les anciens Égyptiens ont développé l'un des premiers systèmes de calendrier complexes au monde, témoignant de leur habileté en astronomie et en mathématiques. Leur calendrier était basé sur le soleil, et comportait 12 mois, chacun de 30 jours, auxquels s'ajoutaient 5 jours épagomènes, totalisant ainsi 365 jours. Le lever héliaque de Sirius, qui coïncidait avec la crue du Nil, était crucial pour ce système, qu'il utilisait afin de prédire les cycles agricoles. Ce calendrier était essentiel non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour les fêtes religieuses et les tâches administratives. La précision et la praticité de leur système calendaire soulignent son importance dans la vie quotidienne, ainsi que son influence sur l'évolution future du calendrier. Numéro 9. L'art du culte des animaux. Les animaux n'étaient pas de simples créatures pour les anciens Égyptiens. Ils étaient des symboles divins. Le culte d'animaux tels que les chats, les crocodiles, les taureaux et les faucons était courant, chacun représentant une divinité spécifique. Le taureau Hapi, par exemple, était considéré comme une manifestation de Ptah, puis plus tard d'Osiris, vivant dans le luxe jusqu'à sa mort, laquelle était pleurée comme celle d'un pharaon. Le culte des animaux s'étendait également aux momies animales, offertes comme offrandes votives aux dieux. Cette pratique met en évidence la croyance des Égyptiens dans le caractère sacré des animaux et leur rôle d'intermédiaire entre les dieux et le peuple. Numéro 8. Adoration du chaos, le dieu Set. Dans l'ancienne mythologie égyptienne, Set était une divinité unique qui représentait le chaos, les tempêtes et la guerre. Cependant, il était également essentiel à l'équilibre cosmique. Malgré son association avec le désordre, Set était respecté, surtout pendant les périodes de trouble, où l'on vénérait sa force et sa capacité à repousser le chaos. Il était souvent représenté comme une créature mystérieuse, à la fois animale et humaine, symbolisant sa nature ambiguë et imprévisible. Le culte de Set souligne la compréhension qu'avaient les Égyptiens de la dualité de la vie, où destruction et création étaient étroitement liées, et où même le chaos avait sa place divine. Numéro 7. Fascination pour la mort et l'au-delà. Dans l'Égypte antique, la mort n'était pas une fin, mais une transition vers une nouvelle existence. Cette croyance a conduit à une profonde fascination pour l'au-delà, évidente dans leurs pratiques funéraires élaborées, et la construction de tombes. Le voyage vers l'au-delà était détaillé dans des textes comme le Livre des Morts, qui guidait le défunt à travers les épreuves de l'au-delà. Les tombes étaient remplies de biens, de nourriture et de sortilèges pour faciliter le voyage. Cette préoccupation pour l'au-delà n'était pas morbide, mais une célébration de la vie, et de sa continuation au-delà de la mort, reflet d'une profonde compréhension de la mortalité, et de l'existence éternelle. Numéro 6. Magie et sortilèges. Dans l'Égypte antique, la magie connue sous le nom de Hé était une force vitale et quotidienne, tissée dans le tissu de la vie de tous les jours. Elle n'était pas perçue comme une pratique mystérieuse ou cachée, mais comme une force naturelle et accessible. Les Égyptiens croyaient que la Hé provenait des dieux, ce qui leur conférait le contrôle sur les mondes naturels et surnaturels. Les sorts et incantations étaient courants et servaient à se protéger du mal, à guérir les maladies
et à assurer le succès des entreprises. Cette pratique était profondément ancrée dans leurs croyances religieuses et culturelles, et faisait partie intégrante des rituels et des cérémonies. Les prêtres et les magiciens étaient les principaux praticiens de la haie, experts dans l'art de canaliser son pouvoir. Ils fabriquaient des amulettes, écrivaient des sorts protecteurs sur des papyrus, et réalisaient des rituels complexes pour invoquer la faveur divine, ou repousser les forces maléfiques. L'usage de la magie s'étendait jusqu'à l'au-delà, avec le livre des morts, qui contenait des sorts destinés à guider et protéger les âmes dans l'au-delà. La magie jouait également un rôle dans la guérison. De nombreux traitements médicaux appelaient des incantations en plus des remèdes physiques, reflétant une vision holistique de la santé intégrant le physique et le spirituel. Le papyrus Edwin Smith, par exemple, est un texte médical qui inclut à la fois des procédures chirurgicales et des incantations magiques pour la guérison. Cette intégration de la magie dans tous les aspects de la vie, du plus banal au plus extraordinaire, met en évidence la vision singulière du monde des Égyptiens. Pour eux, la magie était un outil pratique, un don vivant, et une partie naturelle de l'ordre du monde, essentielle pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la vie, comme dans l'au-delà. Numéro 5. Pratique particulière d'éducation. L'éducation des enfants dans l'Égypte ancienne se caractérisait par un mélange d'affection, de sens pratique et de spiritualité. Les enfants égyptiens étaient très valorisés et appréciés, considérés comme des bénédictions des dieux. Les parents mettaient un point d'honneur à élever et à protéger leurs enfants. Ils utilisaient souvent des pratiques uniques, qui reflétaient leur culture et leurs croyances. On voyait souvent des enfants avec la tête rasée, à l'exception d'une mèche de cheveux laissée sur le côté, un style connu sous le nom de mèche juvénile. Ce n'était pas seulement une question de mode, mais aussi une mesure pratique contre les poux, et un symbole de jeunesse et d'innocence. Les amulettes étaient utilisées pour protéger les enfants des mauvais esprits et favoriser une bonne santé. L'omniprésent œil d'Horus, par exemple, était une amulette très populaire. On croyait qu'il offrait protection et force. L'éducation et la formation morale étaient fondamentales dans la société égyptienne. Les enfants apprenaient généralement le métier de leur père, ou entraient dans l'enseignement formel pour devenir scribes, prêtres ou soldats. Les mères apprenaient aux filles les tâches ménagères, mais elles avaient aussi la possibilité d'apprendre à lire et à écrire. L'enseignement ne se concentrait pas uniquement sur les compétences pratiques. On inculquait également des valeurs telles que le respect, l'honnêteté et la piété. Les styles d'éducation reflétaient aussi la croyance des Égyptiens en l'importance de la vie après la mort. Les garçons apprenaient les rituels religieux, les dieux, et le code moral de la natte, qui mettait l'accent sur l'harmonie et l'équilibre. Cette éducation garantissait que les enfants grandissaient avec une connaissance approfondie de leur patrimoine culturel et de leur rôle dans le maintien de l'ordre cosmique. Ces pratiques éducatives mettent en lumière une société qui accorde une grande importance à sa jeunesse, la considérant non seulement comme de futurs adultes, mais aussi comme des membres à part entière du tissu social actuel, dignes de soins, d'éducation et de protection spirituelle. Numéro 4. Des merveilles architecturales uniques. Les réalisations architecturales de l'Égypte antique vont bien au-delà des emblématiques kéranides. Cette civilisation a fait preuve d'une habileté et d'une créativité exceptionnelles dans ses constructions. Beaucoup d'entre elles étaient de véritables merveilles d'ingénierie et de design. Les temples, par exemple, n'étaient pas seulement des sanctuaires religieux, mais aussi des symboles de l'ordre cosmique et du pouvoir divin. Le temple de Karnak, vaste complexe de sanctuaires, de pylônes et d'obélisques, témoigne de leur maîtrise architecturale, reflet de la grandeur et de la complexité de la théologie égyptienne. L'un des exploits architecturaux les moins connus, mais tout aussi fascinant, est le labyrinthe de Hawara, que Hérodote décrivait comme surpassant même les pyramides. C'était un immense complexe de temples qui aurait compté 3000 pièces, démontrant la maîtrise des Égyptiens dans la création de structures à la fois massives et complexes. Leur savoir-faire en matière de construction s'étendait également aux structures utilitaires. Le nilomètre, utilisé pour mesurer le niveau des eaux du Nil, était crucial pour prédire les inondations et planifier les activités agricoles. Ces structures n'étaient pas seulement fonctionnelles, mais aussi esthétiquement agréables, souvent ornées de sculptures et de hiéroglyphes.
L'architecture égyptienne était également étroitement liée à l'astronomie. De nombreux temples et pyramides étaient alignés avec les corps célestes, démontrant leur compréhension du ciel et son intégration dans leur vie religieuse et quotidienne. Les pyramides de Gizeh, par exemple, sont alignées avec une précision incroyable sur les étoiles. Ces merveilles architecturales, qui allient utilité, religion et astronomie, soulignent les capacités technologiques et artistiques avancées des Égyptiens. Leurs structures n'étaient pas de simples bâtiments. Elles étaient une fusion de science, d'art et de religion, reflet d'une société qui recherchait l'harmonie entre le terrestre et le divin. Numéro 3. La pratique de l'interprétation des rêves. Dans l'Égypte antique, les rêves n'étaient pas de simples produits de l'imagination, mais étaient considérés comme des messages des dieux, porteurs d'une grande signification spirituelle et prophétique. La pratique de l'interprétation des rêves était si intégrée qu'elle fut institutionnalisée avec des traîtres désignés, connus sous le nom de maîtres des choses secrètes, spécialisés dans le déchiffrement de ces messages nocturnes. Les Égyptiens croyaient que les rêves pouvaient prédire l'avenir, révéler des directives divines, ou avertir de dangers imminents. Cela a conduit à la création de livres des rêves, dans lesquels étaient répertoriés les rêves les plus courants, et leurs interprétations. Le papyrus Chester Beatty en est un exemple célèbre, contenant une collection de rêves et leurs significations, classés par thèmes tels que les voyages, les rencontres avec le divin, ou les activités quotidiennes. Les rêves mettant en scène des dieux et des déesses étaient particulièrement significatifs, et nécessitaient souvent des rituels ou des offrandes pour apaiser ou remercier la divinité. Les gens ordinaires se tournaient vers les prêtres, pour qu'ils interprètent ces rêves, et les conseillent sur les actions à entreprendre. De plus, les rêves n'étaient pas seulement une affaire personnelle, mais revêtaient aussi une signification communautaire. Les rêves du pharaon, par exemple, étaient considérés comme des présages pour tout le royaume. Le célèbre rêve du pharaon Thoutmôsis IV, qui l'a conduit à restaurer la grande sphinx de Gizeh, est un excellent exemple d'un rêve dictant des obligations royales et religieuses. Cet accent culturel mis sur l'interprétation des rêves met en lumière la croyance des Égyptiens en un univers profondément interconnecté, dans lequel le divin communiquait à travers le subconscient, guidant et influençant le royaume des mortels. C'était une pratique qui entrelaçait les aspects spirituels, psychologiques et physiques de leur existence, reflétant une compréhension sophistiquée de la psyché humaine et de sa connexion avec le divin. Numéro 2. Les subtilités de la langue et de l'écriture de l'Égypte ancienne. La langue de l'Égypte ancienne, principalement exprimée à travers les hiéroglyphes, n'était pas seulement un moyen de communication, mais un système complexe et multiforme, qui faisait partie intégrante de leur culture. Les hiéroglyphes, avec leur élégance picturale, étaient principalement utilisés pour les textes religieux et officiels. Ils étaient gravés sur les murs des temples et sur les monuments. Cette écriture était hautement symbolique, chaque symbole pouvant représenter un son, un objet ou une idée. En plus des hiéroglyphes, les Égyptiens utilisaient deux autres systèmes d'écriture, l'hiératique, une version simplifiée utilisée pour les textes religieux, et le démotique, employé à des fins quotidiennes. La découverte de la pierre de Rosette, une stèle inscrite avec le même texte en grec, en démotique et en hiéroglyphe, a été fondamentale pour déchiffrer ces anciennes écritures. Cette avancée a permis de connaître non seulement leur langue, mais aussi leur culture, leurs croyances et leur histoire. La langue et l'écriture égyptienne étaient bien plus que de simples instruments d'enregistrement. Elles étaient profondément liées à leur expression artistique et à leur pratique religieuse. La capacité à écrire était très vénérée, considérée comme un art sacré. Les scribes étaient donc essentiels au fonctionnement de l'État et des temples, car ils enregistraient aussi bien des textes religieux que des documents administratifs. L'évolution de leur langue, des hiéroglyphes au copte, reflète le dynamisme de la civilisation égyptienne, à travers les millénaires. Leur écriture n'était pas seulement un moyen de communication, mais une pierre angulaire de leur identité culturelle, un pont entre le monde des mortels et le divin, ainsi qu'un outil essentiel pour consigner leur héritage. Numéro 1. La cuisine égyptienne. Un mélange de saveurs et de nécessité. La cuisine de l'Égypte antique reflétait à la fois les richesses de la vallée du Nil et l'ingéniosité de son peuple. Parmi les aliments de base qui duraient le pain et la bière,
fabriqués respectivement à partir d'épeautres, de blé et d'orge. Ces aliments de base étaient complétés par des légumes comme les oignons et l'ail, ainsi que des fruits tels que les figues et les dattes. La viande, bien que moins courante, faisait aussi partie de leur alimentation, le poisson constituant une source principale. Grâce à l'abondance du Nil, les méthodes culinaires égyptiennes étaient simples mais efficaces, et consistaient à cuire au four, bouillir, rôtir et mijoter. Ils pratiquaient également des techniques de conservation des aliments, comme le salage du poisson et le séchage des fruits, afin d'assurer leur approvisionnement en période de pénurie. Les festins et banquets faisaient partie de la vie sociale égyptienne, en particulier pour l'élite. On y servait une grande variété de plats, avec un accent particulier sur la présentation et la saveur. Ces occasions incluaient souvent des offrandes aux dieux, ce qui mettait en évidence l'interaction entre leurs pratiques culinaires et leurs croyances religieuses. De plus, les pratiques agricoles égyptiennes, soutenues par la crue annuelle du Nil, étaient avancées, avec des systèmes d'irrigation qui garantissaient un approvisionnement constant en nourriture. Leur alimentation n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une forme de communauté et de célébration. La nourriture était un moyen de se connecter aux autres et aux dieux, un témoignage de l'esprit égyptien d'équilibre entre le quotidien et le divin. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.